de mon message de ce soir est sur la nécessité absolue de la prière. Veillez prier dans les derniers temps. Nous prions beaucoup. L'église de Bethel, c'est une église qui a beaucoup de prières. Le texte des bases pour la méditation de ce soir se trouve dans Luc chapitre 18, verset 1er. Luc 18, verset 1er, il est écrit « Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Et c'est la recommandation, c'est que l'apôtre Pierre nous a inspirés. Et ce texte va nous aider à comprendre quelle est l'importance de la prière. La prière ne doit pas être un acte isolé, mais une attitude constante de confiance absolue en Dieu, sans jamais laisser, je dirais plutôt, baisser les bras face aux épreuves ou à l'attente. Je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous aimez les histoires. C'est l'histoire d'un jeune plongeur sous-marin. Un jour, il s'est équipé du matériel le plus moderne qui existe. Une combinaison sur mesure, des palmes professionnelles et à son poignet une montre étanche ultra perfectionnée capable de descendre à des centaines de mètres de profondeur. Il était fier de son équipement. Le jeune homme a sauté des bateaux et a commencé à descendre dans l'océan. Le poisson défilait, l'eau était d'un bleu magnifique. Fasciné par le paysage, il descendait de plus bas. Tout à coup, il a regardé sa montre high-tech. Elle indiquait qu'il était descendu très profondément. Et elle affichait l'heure exacte. Elle fonctionnait à la perfection. Mais à ces moments précis, le plongeur a ressenti une terrible oppression dans la poitrine. Ses poumons brûlaient. Pris de panique, il a regardé son équipement et a compris son erreur tragique. Dans sa hâte d'admirer les paysages et de tester ses gadgets, vous savez, on aime beaucoup les gadgets, n'est-ce pas? Il avait oublié d'ouvrir la vanne de sa bouteille d'oxygène. Il avait la plus belle montre, la meilleure combinaison, mais il s'étouffait dans plein fond de la mer. Eh bien, parfois, dans nos églises, nous avons la plus belle montre. Nous connaissons les prophéties. Nous avons une théologie parfaite. Nous respectons les sabbats et nous portons nos plus beaux vêtements pendant les sabbats. Tout semble fonctionner à la perfection à l'extérieur. Mais à l'intérieur, notre âme s'étouffe. Nous manquons d'air spirituel. Pourquoi? Parce que nous avons oublié d'ouvrir la vanne de l'oxygène spirituel, qui est effectivement la prière. Sans elle, même le chrétien le mieux préparé finit par s'éteindre intérieurement. La prière n'est pas un simple accessoire. Elle est notre souffle vital, une nécessité absolue. En tant que peuple de Dieu, vivant à l'aube du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons dans quel temps prophétique nous nous trouvons. Le monde est plongé dans une agitation frénétique. Nous courons après le temps, nous cumulons les responsabilités
Et notre attention est constamment fragmentée par 1000 distractions. Dans ces tourbillons, une discipline spirituelle essentielle est trop souvent oubliée, la prière. Nous faisons tous des bonnes choses. Nous donnons tous des temps. Mais prenons-nous vraiment le temps de prier? Pour l'âme chrétienne, la prière est le souffle même de la vie. Sans elle, notre foi s'étouffe et notre marche avec Dieu s'éteint. Regardons l'exemple parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, Jésus passait de longues heures, souvent des nuits entières, en communion solitaire avec son Père. Si Jésus a ressenti le besoin absolu d'épuiser sa force dans la prière, à combien plus forte raison en avons-nous besoin? La prière est une nécessité, car elle est la vie de l'âme. C'est la communion secrète avec Dieu qui soutient la vie de l'âme. La prière, mes amis, n'a pas pour but de changer Dieu. Elle nous met en harmonie avec lui. La prière agit comme une clé qui déverrouille l'accès aux bénédictions divines. La foi est la main indispensable qui saisit et tourne la clé pour ouvrir le trésor du ciel. Personne ne peut pas l'ouvrir à votre place. C'est une clé personnelle avec un code. Vous savez, c'est un code unique. Dans ces magasins, on ne paye pas de l'argent. Vous savez, on parle du magasinage. Mais je voudrais attirer votre attention dans un magasin à laquelle que nous pouvons magasiner sans souci. Dans ces magasins, on ne paye pas avec de l'argent, mais avec la foi et la confiance envers Dieu. C'est le moyen d'accès pour débloquer les ressources que Dieu a préparées pour chacun de nous. Ces magasins ne connaissent jamais de rupture du stock. On y trouve tout ce dont l'être humain a besoin pour avancer. La paix pour éliminer l'anxiété, la force pour résister dans les moments de fatigue, la sagesse pour prendre de bonnes décisions, la grâce, le cadeau gratuit qui efface le passé. Souvent, des fois, nous, en tant que chrétiens, on retourne toujours sur le passé. Mais le Seigneur a tourné le passé pour nous. La beauté de ces magasins célestes, mes amis, c'est que le prix de chaque article a déjà été payé, totalement réglé par la grâce. La prière ne sert pas à convaincre Dieu d'acheter quelque chose, mais à aller chercher qu'il a offert pour chacun de nous avec du bon cœur. La bonne nouvelle, ces grands magasins célestes, c'est un lieu infini, il est ouvert 24/24, où les réunions ne sont jamais vides. Pour repartir le bras chargé, il n'y a pas de file d'attente, comme on voit aujourd'hui dans les magasins à rabais. Il suffit d'activer notre code secret. Vous savez, les codes secrets de cette clé personnelle, qui est la foi. Par le moyen de la prière, vous demandez et le magasinier céleste livre directement dans votre cœur, sans même payer les frais de transport. N'est-ce pas merveilleux? Explorons ensemble maintenant 4 dimensions fondamentales qui font la prière une nécessité absolue.
Premièrement, la prière est notre source de subsistance et de connexion avec les sept. Le premier point est que la prière est notre cordon ombilical avec le sanctuaire céleste. Elle est le canal par lequel nous recevons la vie de Jésus. En Jean 15, verset 5, il est dit ici, « Je suis le cep, vous êtes les charmants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Imaginez que vous achetiez une magnifique lampe de salon. On aime ça, des lampes de salon, n'est-ce pas? Elle est parfaite, l'ampoule est neuve, l'abat-jour est splendide. Vous la posez sur une table, vous appuyez sur l'interrupteur, et qu'est-ce qui se passe? Il ne s'allume pas. Pourquoi? Pourquoi que la lampe ne s'allume pas? Parce qu'elle n'est pas branchée aux prises du mur. La lampe n'a aucun problème de fabrication. Vous paniquez, vous dites « Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai payé cher. Qu'est-ce que je vais faire avec cette lampe ?» Vous retournez au magasin et les commis vous disent « Avez-vous vraiment testé avant de venir ici ?» Eh bien, les magasiniers disent « Non. Nous, quand on vend quelque chose dans ces magasins, on est sûr qu'il fonctionne. Permettez-moi de les brancher. » Et là, la personne réfléchit immédiatement qu'il n'avait pas branché la lumière. Souvent de fois, il nous arrive la même situation. Nous oublions de brancher cette lumière, cette connexion que nous avons besoin avec Dieu. La prière régulière nous permet de rester branchés au cep du vent pour recevoir les rafraîchissements quotidiens de la grâce. Le deuxième point, la prière est notre armure dans les grands conflits. Le deuxième point concerne notre sécurité. Qui n'aime pas être en sécurité? Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle cosmique. Le grand conflit entre Christ et Satan dans 1 Pierre 5, verset 8 nous dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. » Rappelons-nous, la nuit du Gethsémani, qu'est-ce qui s'est passé là? Jésus prie avec agonie, tandis que les disciples dormaient. Jésus s'approche d'eux et leur dit dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » Ces versets contiennent l'un des avertissements le plus solennel de Jésus à ses disciples, prononcé dans le jardin Gethsémani juste avant son arrestation. Et oui, mes amis, veiller, c'est être sur ses gardes. Être conscient du danger spirituel et de ses propres faiblesses. Alors que la prière, prier, c'est chercher la force divine extérieure qui nous manque absolument. Si nous ne sommes pas à la recherche de cette présence divine, nous sommes perdus d'avance. Il est important que nous prenions le temps de changer notre priorité et donner la première place à la prière. Notre meilleure attention ne suffit pas pour faire face à la tentation. Seule une vigilance constante et une prière fervente nous accordent la force divine pour rester debout. Ne comptons pas sur nous-mêmes. Nous connaissons la suite de l'histoire de Pierre, n'est-ce pas? Parce qu'il a dormi au lieu de prier, il a régné son maître quelques heures plus tard.
Combien de fois nous-mêmes, nous l'avons fait dans notre propre vie? De ne pas parler de Jésus à quelqu'un. Nous avons eu un message extraordinaire ce matin. Même, on n'était pas là ce matin, on a pris le temps de l'écouter. C'est une bombe atomique, mes amis. Nous avons besoin d'être conscients que nous avons un devoir. Mais tout ce que nous avons appris ce matin, mais si nous ne prions pas, nous allons manquer les bateaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats qui montaient des gardes la nuit sur les lignes du front recevaient un ordre précis. Ne dormez pas pendant que vous surveillez, pendant que vous êtes en train de regarder autour de vous. Parce que s'endormir à son poste de garde était passible du conseil de guerre. Pourquoi une telle sévérité? Parce qu'un garde qui dort met en péril tout le monde, toutes les gardes. Eh bien, l'ennemi profite toujours le sommeil pour attaquer par surprise. Souvent de fois, nous sommes prêts à passer 2 heures devant la télévision, 2 heures à faire ce que nous aimons. Mais quand il s'agit de la prière, nous dormons. Nous avons besoin, mes amis, de réaliser que notre vie a été empruntée. Notre vie ne nous appartient pas. Nous avons vraiment de donner le Seigneur ce temps dont il nous demande, il nous réclame si souvent à travers la parole. Sur le plan spirituel, baisser les bras dans la prière, c'est s'endormir au poste des gardes. L'ennemi en profite immédiatement pour injecter le doute, la tentation, l'orgueil ou le découragement dans nos vies. La prière est le ciment qui maintient notre armure spirituelle en place. Le mercredi soir ne devrait pas être un désert, mais une oasis précieuse où nous venons nous ressourcer et nous revitaliser ensemble comme un accord. 3e point, la prière transforme notre caractère pour le royaume de Dieu. Le 3e point nous invite à comprendre le but ultime de la prière. Elle n'est pas une liste de courses pour plier la volonté de Dieu à nos désirs, mais un moyen de transformer notre caractère. Selon Philippiens 4, versets 6 et 7, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. » Aucun problème n'est trop petit ou insignifiant pour Dieu. Lui confier nos soucis dissipe instantanément l'angoisse. Vous savez, je t'ai fait des provisions. Odette était à la maison. Vers 4 heures l'après-midi, Odette m'appelle. Il me dit, je ne me sens pas bien. Pourrais-tu m'acheter certaines choses? Il pleuvait beaucoup ce jeudi. Et puis, je faisais tous les magasins pour pouvoir les trouver. Et finalement, je l'avais trouvé. En rentrant à la maison, je vis Odette. Je dis, Odette, tu ne peux pas rester. Il faut qu'on va à l'hôpital. Il m'a dit, non, regarde, je vais y aller demain matin. Et dans la prière, je dis, Seigneur, je dois porter un message samedi soir. J'ai une réunion très importante dimanche matin. On va aller à l'hôpital, Seigneur, dimanche. Mais au nom de Jésus, Seigneur, ne permets pas qu'on reste à l'hôpital toute la nuit ou toute la journée. Nous avons besoin, Seigneur, de préparer les sabbats. Exauce cette prière, Père éternel. Alors que nous sommes partis, la nuit était très courte le jeudi soir. Et nous sommes réveillés tôt le matin et nous sommes partis à l'hôpital tôt le matin. Nous sommes arrivés là. Béni soit l'Éternel, nous avons entendu 2h30 seulement.
La prière est extraordinaire, mes amis. La foi nous aide à ouvrir cette clé dont il nous parle. Aucun problème n'est trop petit et insignifiant. Il faut exprimer clairement nos besoins à Dieu. Il ne faut pas hésiter, il faut être sincère dans ce que nous faisons. Tout en le remerciant d'avance pour ces bénédictions. Il ne faut pas hésiter. Parfois, comme je disais à mon épouse, on était en voiture, on retournait de l'hôpital, je dis, tu sais, parfois, on prie, Dieu ne répond pas tout de suite. Mais parfois, il répond tout de suite. Moi, je disais à mon épouse, à Odette, que c'est merveilleux d'être chrétien aujourd'hui. Je vais vous donner une petite illustration ici. Un jour, un homme observait un sculpteur en train de tailler une masse de marbre. Il ne comprenait pas pourquoi que cet sculpteur en train de couper à gauche, à droite, jeter des affaires. Et puis, il lui posait une question. Que faites-vous? L'homme, le sculpteur répondit, je suis en train de libérer l'ange qui est prisonnier de cette pierre. Il enlevait tout ce qui était de surplus. Et bien, finalement, pour révéler son chef-d'œuvre. Et vous savez que la prière est le ciseau de Dieu. Quand nous agenouillons, de temps en temps, vous savez que lorsque Dieu prend son ciseau, là, il commence à enlever des petits morceaux qui n'est pas en nous. On crie, oh Seigneur, fais pas ça, je ne suis pas prêt. Oh Seigneur, viens demain. C'est trop dur pour moi aujourd'hui, Seigneur. Le Seigneur dit, non, il faut que j'enlève aujourd'hui. N'attends pas demain, ça va être trop tard. Eh bien, nous permettons Dieu parfois d'enlever cet éclat. Vous savez, c'est quoi ces petits éclats qu'il enlève? L'orgueil, d'égoïsme, d'impatience. Et nommez-les. La prière ne change pas Dieu. Elle nous change pour nous préparer pour son retour. Nous savons que Jésus revient bientôt. Il veut nous préparer, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas égoïste. Et il nous demande de retour de préparer les autres pour cette rencontre. La prière, 4e point, la prière collective. Bien, la prière collective prépare le peuple pour la pluie de l'arrière-saison. Savez-vous c'est quoi la pluie de l'arrière-saison? On parle beaucoup de la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Prenons-nous vraiment le temps d'étudier cette puissance du Saint-Esprit. Enfin, si la prière individuelle est indispensable, eh bien la prière communautaire, la prière en groupe comme ce soir, d'un commun accord est le moteur du réveil de l'Église. Si nous ne prenons pas le temps ensemble de prier, eh bien le réveil, on ne va pas les trouver. On va prier individuellement, oui. Souvenez-vous ce qui s'est passé dans la Saint-Mautre, Actes chapitre 1er, verset 14. Tous d'un accord, persévérer dans la prière. Dans la même manière, nous recevons la pluie de l'arrière-saison pour achever la proclamation de l'Évangile, du message des 3 anges, si nous nous unissons dans une intercession fervente. On a parlé de la prière d'intercession ce soir, d'être authentique, d'être honnête envers nous-mêmes. De la même manière, nous recevrons la pluie de l'arrière-saison pour achever cette grande mission. Dans le livre Conquérant et Pacifique, l'auteur met en avant 3 piliers fondamentaux. Avant l'ascension, les disciples s'est disputés, souvent pour savoir qui serait le plus grand pour recevoir l'Esprit Saint. Ils ont dû mettre de côté les différends, les rivalités et les orgueils pour s'unir sincèrement dans l'amour fraternel. Ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans l'Église. Les disciples
n'ont pas attendu le bras, ils n'ont pas attendu le bras croisé. Ils ont passé 10 jours à humilier le cœur, à confesser leurs péchés et à réclamer avec ferveur la puissance promise par Jésus pour accomplir la mission. Sir White explique que cette préparation spirituelle collective était indispensable. L'unité et la prière de la chambre haute ont formé cette vase. Le Seigneur a vidé cette vase qui était plein avec toutes sortes d'affaires et que lui-même, il l'a rempli avec la puissance du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Est-ce que vous n'aimeriez pas que le Seigneur remplisse cette vase qui est en nous, afin que nous puissions accomplir cette mission? C'est pour cela que nous avons besoin d'intercéder, de prier constamment. Je vais vous donner une dernière illustration. Prenez une simple brin de paille. Vous savez, un enfant, il peut les briser facilement. On est d'accord? Morceau de paille. Et j'ai eu le privilège d'assister comment ils font des cordes. Ils nous montraient qu'une petite paille, un enfant peut les briser, mais la corde, lorsque plusieurs fils, plusieurs pailles se mêlent ensemble, eh bien, ça devient solide, rigide, impossible de les briser. Il nous a démontré avec une proie, ils ont soulevé cette corde avec, je crois que c'était 1 tonne, la corde n'était pas brisée. Et c'est la même chose, mes amis. Lorsque nous mettons ensemble, lorsque nous prions ensemble, l'ennemi s'éloigne de nous. Il ne pourrait pas briser ce lien, cette connexion que Dieu nous demande d'avoir avec lui. Prenez vraiment cet exemple pour que nous puissions prendre ces temps dont nous avons besoin pour prier. La prière persévérante ne change pas le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi savez-vous pourquoi que ça ne change pas le cœur de Dieu? Puisqu'il nous aime déjà. Il nous aime, même si nous faisons des choses qui ne sont pas bien, il nous aime. Mais elle transforme notre caractère, notre cœur, nous prépare à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous n'aimerez pas vraiment vivre dans ces moments des actes des apôtres? Ah, je dis Seigneur, j'aurais aimé vivre ces moments. La prière n'est pas un monologue pour informer Dieu, mais un dialogue pour être transformé par lui. Elle est notre cordon humanitaire. Je dirais notre respiration, notre clé vers les trésors célestes. Ce soir, mes amis, l'Esprit nous appelle à restaurer nos autels de prière, individuels et collectifs. Changeons notre priorité. Si nous ne changeons pas cette priorité, nous n'allons pas voir cette puissance que Dieu nous a promis. Avançons avec la certitude que le Créateur veille sur chacun de nous. Cette courte méditation, j'espère que vous allez réfléchir et comprendre l'importance de la prière.